Chancel MMA, je pense que là, les Camerounais, ils te détesteront à vie. Memba qui marque à la 91e minute pour donner la victoire à la RD Congo. Sur un corner, deuxième poteau, il termine. Voilà, victoire de la RD Congo face au Cameroun. Donc, la RD Congo va jouer contre le Nigeria, les gars. Nigeria, RD Congo, leur dernier match, c'était 1-1. Avant ça, la RD Congo s'était imposé 2-0. Avant ça, c'était le Nigeria. Donc là, on reste sur 3 matchs. Une victoire des deux côtés et un match nul. Donc là, c'est le match pour les départager. On va parler du match RD Congo versus Nigeria. Mais les gars, pour le moment, le Nigeria s'est qualifié face au Gabon. 4-1. On va revenir sur le match RD Congo Cameroun. Intéressant. Deux équipes. On va pas dire, on n'a pas cité un des meilleurs matchs, quand même, faut le dire. Mais c'était un match intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'intensité. Mais à un moment donné, on a senti que les deux équipes n'avaient pas. À un moment donné, on a senti que dans le tête, c'était une seule erreur et c'était fini. Une seule erreur et c'est peut-être même ce qui a un peu été ennuyant durant tout le match. C'est-à-dire tu sens deux équipes qui avaient peur, deux équipes qui avaient peur de se livrer, qui avaient peur de se donner à fond. Maintenant voilà, comme on le dit, ces genres de matchs se jouent sur une seule chose, une erreur, un corner, un penalty, ça se joue mais sur des détails. Et aujourd'hui, c'est la RD Congo qui profite de ça. C'est comme le symbole, c'est-à-dire Chancel Mbemba, ce joueur-là qui a été critiqué, qui a eu énormément de problèmes, mais qui a été toujours soutenu par la RD Congo, c'est lui qui les délivre. C'est lui qui leur permet de peut-être aller chercher une qualification et pourquoi pas aller chercher un billet pour la Coupe du Monde. En tout cas, c'est possible. Je le disais avant le match, cette équipe de la RD Congo, moi, elle me plaît. Cette équipe de la RD Congo, il y a quelque chose. C'est-à-dire, il y a une âme, il y a quelque chose de plus et ça dégage quelque chose dont tu te dis, ils vont aller chercher quelque chose. C'était dur, c'était compliqué face au Sénégal. Ils se sont fait remonter, mais le moral est là. C'est-à-dire, ils n'ont pas laissé tomber et tu le sens dans le jeu qu'il y a une cohérence. Il y a un coach qui propose quelque chose et petit à petit, tu te dis, même avant la CAN, que cette équipe-là peut aller faire quelque chose. Ils ont le potentiel pour aller titiller les grands d'Afrique et ils le montrent. Maintenant, c'est quoi la suite du Cameroun? Il faut en parler parce que cette équipe camerounaise, aujourd'hui, certes, ils se sont pas fait laminer, mais cette équipe camerounaise est éliminée et n'ira pas à la Coupe du Monde. Pour une équipe qui, l'objectif était de se qualifier, l'objectif du Cameroun, c'est d'être parmi les 4 meilleurs d'Afrique. Ça va être compliqué, il faut revoir certaines choses. Maintenant, les gars, moi, la RD Congo, aujourd'hui, ils se qualifient dans un match où ils proposent quelque chose. Il y a eu des occasions des deux côtés. Il y a un match intéressant. Il y a une cohérence à un moment donné qui se montre par rapport à ce qu'on a vu d'habitude. Il y a une équipe du Cameroun il y a eu des fulgurances à un moment donné. Individuellement, tu as senti que certains joueurs étaient largement au-dessus. Mais c'est ça. C'est un peu. C'est-à-dire, il n'y a pas ce plus pour aller chercher cette combinaison. Comment dirais-je, ce collectif de plus pour aller peut-être faire mal à l'adversaire. Dans l'ensemble, tu as une équipe de la RD Congo qui leur fait mal à la dernière minute. C'est incroyable de perdre sur ça. C'est-à-dire à la 91e minute, sur un corner chancé, et même pas il se retrouve seul. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est l'un des meilleurs joueurs de tête qu'on connaît en Ligue 1. Comment Chancel et même il se retrouve seul. Et voilà, il le punit direct. Il faut le dire. Maintenant, derrière, t'as quoi? T'as le Nigeria. Le Nigeria s'est imposé 4-1 dans un match où le Nigeria pouvait marquer 6 buts dans l'ensemble ou même plus. Victor Osimhen, c'est lui, il a l'habitude de marquer énormément de buts. Aujourd'hui, on le reconnaît pas. Aujourd'hui, il faut le dire, il nous fait un match médiocre. Il nous fait un match où on se dit que à la 90e minute, le Nigeria doit mener 3-1 ou 4-1. Victor Osimhen, il rate, il continue de rater. Maintenant, on le sait et on le disait avant le match. Le Nigeria, quand ils augmentent, quand ils haussent le niveau, quand ils haussent le curseur, c'est très difficile pour les équipes en face. C'est une équipe qui a tout, que ce soit le coach, les joueurs et un système qui leur permet de briller. C'est pas une équipe qui va regarder la balle, qui va avoir 60 ou 70% de possession comme le Sénégal, mais c'est une équipe qui peut te faire mal à n'importe quel moment et c'est une équipe qui peut jouer sur tout. C'est-à-dire, ils ont la capacité de jouer sur contre-attaque, ils ont la capacité de garder le ballon et d'attaquer l'adversaire. Maintenant, voilà, aujourd'hui, tu sens une équipe gabonaise où tu te dis que avant le match, on se demandait est-ce que cette défense peut tenir cette attaque du Nigeria. Ils ont essayé avec de la chance, ils ont essayé avec une équipe du Nigeria qui n'a pas été efficace. À un moment donné, le Nigeria ouvre le score à la 78e, 5 ou 6 minutes plus tard, Mayo Lemina égalise sur une frappe déviée. Mais c'est quoi? On se disait que peut-être que le Gabon allait faire le hold-up. Mais non, c'est l'équipe qui a dominé, l'équipe qui méritait aujourd'hui de gagner, qui s'impose à la fin du match, 4
buts à 1, Victor Osimhen qui marque un doublé en prolongation. Voilà, le Nigeria se qualifie, le Nigeria est en finale de barrage face à la RD Congo, c'est qui le favori? Moi, je me disais que la seule équipe qui pouvait titiller parmi ces cadres-là le Nigeria et qui voulait peut-être, par rapport à sa défense, tenir cette équipe nigériane, c'était la RD Congo. Aujourd'hui, on va assister à un duel entre deux belles équipes, deux très beaux collectifs, des joueurs individuellement très forts. Donc, c'est un match qui nous donne envie. Parce que, il faut le dire, c'est deux équipes qui peuvent être demi-finalistes de la prochaine CAN. C'est deux équipes qui peuvent se dire qu'ils ont quelque chose à jouer à la prochaine CAN. Donc là, on assiste à un match où on se dit que ces deux équipes-là vont devoir montrer quelque chose. Maintenant, ce sera une finale. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et il faudra aller chercher quelque chose pour espérer une place à la Coupe du Monde 2026. En tout cas, sur ce qu'on a vu, sur le parcours, je pense que la RD Congo a eu de l'expérience, a joué des équipes qui ont peut-être un peu le niveau du Nigeria. Je pense notamment au Sénégal, où ils ont montré quelque chose d'intéressant, où ils ont montré du jeu, de l'envie, individuellement, collectivement. Tu sens que cette équipe-là peut faire quelque chose face au Nigeria. Maintenant, c'est quoi cette équipe du Nigeria en face? C'est quoi l'équipe du Nigeria? C'est quoi? C'est une équipe qui individuellement, à un moment donné, s'ils augmentent, s'ils accélèrent, c'est très dur de les arrêter. Parce que cette ligne offensive avec Lookman et Osimhen, qui sont les meneurs, c'est très dur de les contrer durant 90 minutes. Donc on a envie de voir ce que cela va donner. On a envie de voir comment les deux équipes vont arriver, parce que le match c'est dans 3 jours, les gars. Ça dit, tu as deux équipes qui là ont joué le 13, là on est à peu près minuit. Le 16, on assiste au derby. On va assister à une finale, les gars. Maintenant, voilà. Dites-moi, c'est qui votre favori? Dites-moi, selon vous, entre la RDC et le Nigeria, qui va aller titiller les autres équipes. En tout cas, je sais pas. Peut-être que le Nigeria semble favori à, on va dire, 55%. Parce qu'une équipe du Nigeria, quand même, dernier finaliste dernièrement, une équipe du Nigeria qui a été deuxième par rapport à la RD Congo. Donc, quand je dis deuxième, c'est quoi? C'est ils ont été finalistes. La RD Congo a été éliminée en demi-finale. Donc, voilà, on va s'appuyer que sur ça. Parce que sur le reste, deux parcours intéressants. L'équipe du Nigeria qui se devait de terminer premier de son groupe, qui est totalement passée à côté. Maintenant, voilà, on va pas enlever quelque chose à l'Afrique du Sud, ni au Bénin, quand même, qui ont fait des parcours intéressants. De l'autre côté, tu as une équipe de la RD Congo qui a tenu face au Sénégal, qui a tenu sur ce duel à distance face au Sénégal. Donc c'est intéressant. En tout cas, moi les gars, donnez-moi votre avis. Dites-moi selon vous, quelle est l'équipe la plus apte pour aller titiller les autres équipes et qu'avez-vous pensé de ce match-là entre le Cameroun et la RDC?